bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette édition du soir sur nos antennes. Pour commencer, voici tout de suite le sommaire. Le forum des parlements des pays membres de la CIRGL, cette clôture ce mardi au siège du Parlement congolais. Ces assises de Kinshasa, axées sur la situation sécuritaire et humanitaire au sein de la région des Grands Lacs, ont été sanctionnées par le vote du nouveau secrétaire général du dit forum. Il s'agit de l'Ougandais Onyango Kakoba, élu pour un mandat unique de 3 ans. Renouvellement du mandat de la MONUSCO, des réactions fusent déjà de partout pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de disponibiliser des moyens conséquents à cette mission onusienne pour la stabilisation de la paix en RDC. Et puis le poète Simaro Lutumba, honoré après plus de 50 ans de carrière musicale, la célèbre avenue Mouchi dans la commune de Lingwala portera désormais le nom de cette icône de la guitare et de la rumba congolaise. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nouvelle ouverte lundi dernier par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Njalanjoko, la première réunion extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL. Cette clôturée ce mardi 20 mars au Parlement congolais. C'est le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui a procédé à la clôture solennelle de ces assises régionales qui ont finalement abouti au vote du nouveau secrétaire général du Forum. Il s'agit de l'Ougandais Onyango Kakoba. Au terme de cette assemblée plénière, Abdou Karim Makassoua, président en exercice du Forum et président en même temps de l'Assemblée nationale de la Centrafrique, se dit satisfait des travaux de Kinshasa qui ont abouti à un certain nombre de recommandations. Je vous laisse suivre les conclusions de ces travaux. Dernier du forum des parlements de pays membres de la CIRGL qui s'est clôturé mardi 20 mars au Parlement congolais. Le président du Sénat, Léon Kingwadondo, qui a procédé à la clôture solennelle de ces assises régionales qui ont abouti au vote du nouveau secrétaire général du dit forum. Et c'est l'Ougandais Onyango Kakoba qui est finalement qui a été voté, disons, à l'issue de ces forums. I'm feeling grateful. Je suis vraiment très reconnaissant pour cette nomination. Because it is not always that you get this chance. Parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours qu'on peut avoir une telle chance. I thank the speakers. Je remercie les présidents des chambres for putting confidence in me. Pour avoir déposé leur confiance en moi. But, I'm not new in this area. Mais j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas nouveau dans ce domaine. Because I was a member of parliament in the Ugandan parliament for 15 years. Parce que effectivement j'ai été un membre du Parlement dans mon pays, l'Ouganda, pour 15 ans. I was also a member of the Pan-African Parliament. J'ai également été un membre du Parlement panafricain pour 5 ans. But most importantly, I have been in this forum since it started in 2007. Ok, mais j'aimerais que vous sachiez, ce qui est, je crois, être en mon sens le plus important, je me retrouve dans ce forum depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire depuis 2007. Because the first meeting that for the establishment of this forum took place in Kinshasa here. Parce que effectivement, la première rencontre pour l'installation de ce forum a effectivement eu lieu ici à Kinshasa. And at that time, I led the Ugandan delegation to that meeting. Et c'était moi effectivement qui conduisais la délégation ougandaise. So I expect to use my experience in this area to push forward. Et je crois que je vais effectivement utiliser ma connaissance et mon expérience dans ce domaine pour pouvoir faire en sorte que le forum aille encore un peu plus de l'avant.
Et puis cette nouvelle au Bandundu, donc au Kwilu, la police s'est dit déterminée à pourchasser et mettre fin au phénomène Kuluna. Dans la ville de Bandundu, la police nationale congolaise a mis la main sur une dizaine de présumés Kuluna. Ils ont été présentés au public lors de la parade spéciale tenue dans le quartier Air Congo, considéré comme foyer de tension. Le commissaire provincial de la PNC Kwilu appelle la population à collaborer avec la police pour traquer justement tous ces semeurs de troubles. Miro Mukwakalombo Kalonji pour les détails. Dans cette phase d'instruction dans l'affaire opposant le ministère public au présumé milicien Kamwinon Sapou, le ministère public s'est dit déterminé à prouver la culpabilité des prévenus, comme c'est le cas de Tchanima, pointé comme recruteur de la milice Kamwinon Sapou. Le point avec Winnie Bakajika. C'est le juge président. Arrêté en mars 2017, le prévenu Kassonga Moukala Djibril, vice-président des motocyclistes, n'a cessé de clamer son innocence. Vu la date de son incarcération, il ne pouvait pas être complice ou responsable des attaques perpétrées à Kinshasa entre le mois de mai et juillet 2017. En réponse, le ministère public a fait savoir à l'Assemblée que le prévenu est pointé comme étant recruteur au sein de la milice, car son nom et son numéro de téléphone ont été trouvés dans la liste des membres de cette milice. Il est donc poursuivi pour association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Ensuite est venue la deuxième comparution du prévenu Tchanima. À la grande surprise de tous, il serait un évadé de la prison de Mbujimaï depuis 2013, incarcéré pour meurtre et condamné à une peine de 20 ans de prison. Ce rapport d'évasion a été présenté par le lieutenant-colonel Bolamba, renseignant devant la cour. La prochaine audience est fixée à ce jeudi 22 mars 2018. C'est quoi l'élément? Et puis, renouvellement du mandat de la MONUSCO, de voix s'élèvent pour demander au Conseil de sécurité d'allouer des moyens conséquents à la MONUSCO. Question de venir à bout des groupes armés. S'exprimant sur cette question, l'ASBEL Justicia ONG, spécialisée dans la défense des droits de l'homme, a aussi sollicité le plan soutien de l'ONU pour la réussite du processus électoral. Nana Wana Kapinga et Pamphile Papado pour les détails. L'avenir de la RDC semble peu reluisant pour l'ONG Justicia qui appelle l'ONU à la rescousse. Selon Maître Timothée Mbouya, directeur exécutif de cette structure de défense et promotion des droits de l'homme, si on y prend garde, notamment avec le processus électoral, l'on risquerait de replonger le pays dans une crise inouïe. Le mandat de la MONUSCO doit impérativement être renforcé. Renforcé dans le sens... renforcé sur 3 points. C'est sur la protection des civils. Vous savez que dans les différentes résolutions, il a été prévu la protection des civils. Il faut revêtir à la MONUSCO cette mission qui lui permettra d'intervenir pour empêcher des violations des droits de l'homme, notamment celles qui sont liées au processus électoral. Se prononçant sur l'usage des machines à voter, l'ONGD Justicia, qui remet en cause cette technologie, appelle le Conseil de sécurité de l'ONU de la rejeter. À défaut de ces temps et à défaut de consensus, nous estimons que le Conseil de sécurité ne devrait pas cautionner l'expérimentation, si vous voulez, d'une machine ou d'un mécanisme qui poserait plus tard de sérieux problèmes. L'ASBEL Justicia sollicite aussi la mise en place d'un comité international d'accompagnement du processus électoral pour apporter son appui technique. Selon le directeur exécutif de Justicia, ces comités aideraient à crédibiliser le processus électoral et à se rassurer de l'application des mesures prévues dans l'accord. Dans l'actualité, sachez également que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova Sakani, a échangé avec la délégation du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette délégation du CNSA, conduite par Valentin Vangui, son rapporteur, est venue s'imprégner de la question du dédoublement des partis politiques conformément à l'article 5 de l'accord. Suivez Valentin Vangui, rapporteur du CNSA, au micro de Neftali Bomtalaouseni. Souvenez-vous, le 5 février de cette année, nous sommes venus voir le vice-premier ministre quand on a lancé la mission de consultation des partis politiques.
conformément à l'accord de la Sainte-Sylvestre, qui a demandé dans le chapitre 5 que les syndicats puissent travailler sur le règlement des partis politiques. On est venu prendre en fait les informations générales. Maintenant que nous sommes en train d'acquérir, il a été important que nous donnions des échanges avec le vice-ministre, parce que vous, comme vous le savez, que nous allons avoir comme recommandation à faire, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité de les appliquer. Nous avons suffisamment travaillé, c'est lui qui les a fait. Nous sommes vraiment à la fin de notre mission. Au bout de la semaine, ça va tenir la plénière ordinaire pour adopter les rapports généraux avant de transmettre la recommandation auprès du vice-ministre de l'Intérieur. Processus électoral en RDC, au total 47 élèves de l'école conventionnée salutiste de l'Institut Yimbukulu de la commune d'Ndjili, accompagnés de leurs encadreurs, ont effectué ce mardi à Kinshasa une visite guidée à la CENI où, au nom du président de cette institution, ils ont été reçus par Jean-Baptiste Ndundu, membre de l'Assemblée plénière de la CENI, superviseur du cadre de concertation jeunes et élections. Un rapport signé Osé Kalombo, Hugo Matadi, Linda Kibushi. Pas grave, mais avancez d'abord. Cette visite guidée a permis aux hôtes de suivre des explications sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, de tester la machine à voter, visiter les archives et le centre national de traitement de la centrale électorale où s'effectuent les opérations de nettoyage du fichier électoral. Occasion pour Massakandona Dieu le veut, élève de la 6e biochimie, au nom de son école, de lancer un appel à l'endroit du bureau de la CENI de la sensibilisation sur la machine à voter. La visite que nous venons d'effectuer est loin d'être une simple curiosité, mais a été pour nous une occasion d'apprendre davantage sur le fonctionnement de la CENI, notre organe électoral national. Nous avons beaucoup appris et nous repartons édifiés. Croyez, Monsieur le Président, que nous serons vos interlocuteurs fidèles auprès de nos collègues qui n'ont pas pu faire ce déplacement. Nous vous recommandons cependant pour la vulgarisation de l'usage des machines à voter que soient ciblées quelques écoles qui seront les sites de son expérimentation. Message reçu 5 sur 5 par le représentant du président de la CENI, Jean-Baptiste Ndundu, qui promet de répondre plus vite à cet appel. Sans omettre cette requête que vous avez faite, de nous voir accroître notre présence dans les différents milieux scolaires. Nous allons tenter non seulement de venir chez vous, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'expérience de la machine à voter et de la compréhension de toute cette culture électorale, mais nous nous ferons aussi le devoir d'atteindre tous vos frères et vos sœurs qui sont dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Soulignons que c'est la toute première école à avoir visité la Commission électorale nationale indépendante. La main, oui, voilà. Et puisqu'on parle des échéances électorales en RDC, sachez que l'Alliance pour l'avenir, c'est le nom du regroupement politique piloté par Pius Mwabilu Mbayou. Cette plateforme politique a été reçue par le secrétaire général de la majorité présidentielle. Un regroupement qui se met déjà en ordre de bataille, utile pour gagner les prochaines élections. Suivez Pius Mwabilu Mbayou, Moukala, le président du CNC au micro de Patrick Pezozanetti. Bon, nous avons parlé des problèmes qui sont en cours du regroupement, effectivement. Nous avons présenté tous les présidents des partis politiques membres de ce regroupement au camarade secrétaire général de notre famille politique, l'honorable Obé Minakou. Et puis, bon, on a échangé sur certaines questions qu'on ne peut pas qui ne peuvent pas être révélés à cet instant, mais sinon tout s'est très bien passé. On a averti aussi, on a informé le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la majorité, que le regroupement était fin prêt, du point de vue organisationnel que du point de vue administratif, et que bon, nous restions à l'écoute du secrétariat général de la majorité pour le reste du programme.
Bon, en ce qui concerne les femmes, la particularité c'est que nous serons pratiquement le seul regroupement ayant en son sein un plus grand nombre de femmes présidentes des partis politiques. Donc c'est ça la particularité, parce que nous, notre regroupement se battra au sein de notre majorité pour la femme et pour les jeunes. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à le dire, et nous tenons encore à le dire tout haut, que cette particularité est très très importante. Nous tenons à le souligner, parce que pour nous, on a beaucoup parlé des femmes pendant les 10-15 dernières années, mais c'est resté pratiquement à lettre morte. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est une occasion de prouver qu'effectivement, la maman est là, et sans elle, rien ne peut être fait correctement dans ce pays. C'est pour cela que nous avons tenu à avoir un maximum de mamans présidentes. Et ce sont des grandes dames. Vous le verrez le moment venu, elles vont s'exprimer. Ce sont des grandes dames. Donc nous pouvons tous ici, avec mes collègues et mes camarades, nous réjouir de cet aspect des choses. Je crois que ce n'est pas moi à qui vous pouvez poser cette question. Je crois que ce n'est pas surtout à ce regroupement à qui vous pouvez poser cette question. Je ne voudrais pas dire que c'est automatique, mais c'est authentique que nous puissions sceller cette alliance avec lui. C'est avec lui que nous devons sceller cette alliance. Donc là, il n'y a l'ombre d'aucun doute, il n'y a ombre d'aucun doute que nous allons effectivement sceller cette alliance qui sera une alliance forte. Nous-mêmes déjà, nous nous appelons, le regroupement s'appelle Alliance pour l'avenir. Ça présage déjà bien des choses. Donc là, je peux vous certifier que lors de cette rencontre, nous allons sceller effectivement une alliance très forte avec l'autorité morale de la majorité présidentielle. Et je peux vous rassurer que vous me connaissez très bien. Je peux vous rassurer que moi-même, avec mes camarades que vous voyez ici, nous sommes prêts pour la bataille et pour la grande bataille. Et dans le reste de l'actualité, le résultat de la première année issue de l'achat stratégique du projet de développement du système de santé ont été présentés au cours de la revue organisée par le PDS. Il y ressort qu'un progrès encourageant, mais les opérations de terrain posent problème. C'est un commentaire de Clarisse Ekoko Kapalay. Pendant 5 jours, les experts du projet de développement des systèmes de santé de la Banque mondiale ainsi que d'autres partenaires de la RDC ont partagé les expériences, aller vers une compréhension commune de l'achat stratégique et aussi harmoniser les outils et procédures de l'achat stratégique qui est un achat orienté vers les interventions pour lesquelles le gouvernement a pris des engagements dans les secteurs de la santé. Les résultats d'une année présentés par les participants par rapport à leurs provinces respectives démontrent un progrès encourageant, mais il faut aussi lever le goulot d'étranglement des opérations de terrain. Et ces résultats montrent visiblement un début de progrès encourageant, mais des goulots d'étranglement opérationnels et stratégiques qui freinent ces avancées sur terrain ont été discutés. C'est autour des débats très structurés que les acteurs impliqués ont discuté sans réserve ni retenue sur les approches de recherche collective des solutions contextualisées. Le secrétaire général à la santé qui a clôturé officiellement ses travaux a promis de faire le suivi de toutes les recommandations. Que les participants ont trouvé leur compte après ces échanges si riches. Je souhaite que la dynamique lancée à travers cette revue se maintienne pour que les différents experts qui travaillent dans le domaine se considèrent comme une véritable communauté pour échanger sur les pratiques et les difficultés en vue d'un enrichissement mutuel. Je m'investirai personnellement dans le suivi de ces décisions pour qu'ensemble nous améliorons la tête des résultats qui doivent se matérialiser par la satisfaction des populations par nos prestations. Le projet de développement des systèmes de santé est le plus grand programme du ministère de la Santé qui renforce les réformes des 260 zones de santé dans 15 provinces en utilisant l'achat des services comme régime de financement.
Volet genre à présent, la ministre du Genre, Enfants et Familles a présenté la situation de la femme en République démocratique du Congo lors de la 62e session sur la commission du statut de la femme à New York. Chantal Safolo-Poussa a profité de cette occasion pour louer l'implication personnelle du chef de l'État dans la promotion des femmes vivant en milieu rural. Christelle Louyeye nous en dit plus. En marge du mois dédié à la femme, la ministre du Genre, Enfants et Familles Chantal Safolo-Poussa a conduit une forte délégation des femmes de la RDC à New York pour présenter la volonté du chef de l'État Joseph Kabila Kabange d'améliorer les conditions de la femme rurale en République démocratique du Congo avec plus de 70% de sa population qui vit en ce milieu. Les radios communautaires ont le mérite d'être les médias capables de répondre aux besoins des populations marginalisées en diffusant des informations dans les langues locales. Malgré le faible niveau d'instruction et d'alphabétisation, les femmes de la région d'Ouvira, de la RD Congo, ont appris à se servir d'un ordinateur, de l'Internet, du traitement des textes et courriels et ont été sensibilisées à l'idée du réseautage faisant appel au NT. Pour remédier à cette situation et parvenir à rapprocher les producteurs de leur marché et de se charger de les soutenir dans leur démarche, le gouvernement a recouru au secteur privé. C'est le cas d'une société de télécommunications qui vient de mettre sur pied un système d'information sur le marché qui a vocation non seulement de rompre l'isolement des producteurs par un accès simple à une information stratégique, mais aussi de rehausser leur niveau de revenus. Ensuite, Chantal Safolo-Poussa a pris part à la réunion des femmes de la francophonie où la RDC s'est démarquée avec la mise sur pied du réseau des femmes leaders africains. Vers l'amélioration de la situation de la femme rurale africaine, les ministres africains du genre réunis au sein du comité technique spécialisé ont adopté les conclusions communes de leurs travaux à ce sujet. La réunion a été présidée par la ministre du genre de la RDC, Chantal Safolo-Poussa. Encore une fois, Christelle Louyeye. En marge de la 62e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme à New York, le comité technique spécialisé s'est également réuni sous la présidence de la République démocratique du Congo en son siège de l'Union africaine. Les ministres en charge du genre ont adopté des conclusions communes sur l'amélioration de la situation de la femme rurale en Afrique, une démarche menée par Chantal Safolo-Poussa, présidente du comité technique spécialisé. Ces recommandations présentées à la clôture des travaux de la CSW de New York. Juste après, Chantal Safolo-Poussa a présidé la réunion du JIMAC qui, elle aussi, s'est étendue en long et en large sur la situation de la jeune fille vivant en milieu rural. Un dynamisme loué par l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, Binta Diop, a lors d'un tête-à-tête avec la ministre du genre de la RDC, remercié l'implication de la RDC dans les travaux du continent. Et elle a aussi félicité Chantal Safolo-Poussa pour les travaux conduits 6 mois à Addis Abeba. Il faut noter que les travaux se clôtureront ce 23 mars à New York. Et cette autre actualité qui nous concerne tous, le monde célèbre ce mardi 20 mars la journée internationale de la francophonie. Cette journée dédiée à la langue française unit plus de 20 millions de locuteurs recensés dans le monde. Elle rassemble le 870 millions de personnes de 70 États et de gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie. Le thème retenu pour cette année est la langue française, notre trait d'union pour agir. C'est une occasion pour les francophones du monde entier d'affermir leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences, mais également dans leur diversité. En l'honneur du poète Lutumba Simaro Massia, je l'ai dit au sommaire, la célèbre avenue Mouchi, nous sommes dans la commune de Lingola, portera désormais le nom de ce grand artiste musicien congolais. L'annonce lui a été faite à l'occasion de la célébration de ses 80 ans d'âge et par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais comment se présente justement l'avenue Lutumba Simaro et quels sont ses grands axes? Tentative des réponses dans ce reportage signé Nana Bwana et Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Bienvenue mesdames, messieurs à cette édition du soir sur nos antennes. Pour commencer, voici tout de suite le sommaire.
Le forum des parlements des pays membres de la CIRGL, cette clôture ce mardi au siège du Parlement congolais. Ces assises de Kinshasa, axées sur la situation sécuritaire et humanitaire au sein de la région des Grands Lacs, ont été sanctionnées par le vote du nouveau secrétaire général du dit forum. Il s'agit de l'Ougandais Onyango Kakoba, élu pour un mandat unique de 3 ans. Renouvellement du mandat de la MONUSCO, des réactions fusent déjà de partout pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de disponibiliser des moyens conséquents à cette mission onusienne pour la stabilisation de la paix en RDC. Et puis le poète Simaro Lutumba, honoré après plus de 50 ans de carrière musicale, la célèbre avenue Mouchi dans la commune de Lingwala portera désormais le nom de cette icône de la guitare et de la rumba congolaise. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nouvelle ouverte lundi dernier par le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku Njalanjoko, la première réunion extraordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL. Cette clôturée ce mardi 20 mars au Parlement congolais. C'est le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui a procédé à la clôture solennelle de ces assises régionales qui ont finalement abouti au vote du nouveau secrétaire général du Forum. Il s'agit de l'Ougandais Onyango Kakoba. Au terme de cette assemblée plénière, Abdou Karim Makassoua, président en exercice du Forum et président en même temps de l'Assemblée nationale de la Centrafrique, se dit satisfait des travaux de Kinshasa qui ont abouti à un certain nombre de recommandations. Je vous laisse suivre les conclusions de ces travaux. Dernier du forum des parlements de pays membres de la CIRGL qui s'est clôturé mardi 20 mars au Parlement congolais. C'est le président du Sénat, Léon Kingwadondo, qui a procédé à la clôture solennelle de ces assises régionales qui ont abouti au vote du nouveau secrétaire général du dit forum. Et c'est l'Ougandais Onyango Kakoba qui est finalement qui a été voté, disons, à l'issue de ces forums. I'm feeling grateful. Je suis vraiment très reconnaissant de cette nomination. Because it is not always that you get this chance. Parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours qu'on peut avoir une telle chance. I thank the speakers. Je remercie les présidents des chambres for putting confidence in me. Pour avoir déposé leur confiance en moi. But, I'm not new in this area. Mais j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas nouveau dans ce domaine. Parce que effectivement, j'ai été un membre du Parlement dans mon pays, l'Ouganda, pour 15 ans. J'ai également été un membre du Parlement panafricain pour 5 ans. But most importantly, I have been in this forum since it started in 2007. Ok, mais j'aimerais que vous sachiez, ce qui est, je crois, être en mon sens le plus important, je me retrouve dans ce forum depuis qu'il a commencé, c'est-à-dire depuis 2007. Because the first meeting that for the establishment of this forum took place in Kinshasa here. Parce que effectivement, la première rencontre pour l'installation de ce forum a effectivement eu lieu ici à Kinshasa. And at that time, I led the Ugandan delegation to that meeting. Et c'était moi effectivement qui conduisais la délégation ougandaise. So I expect to use my experience in this area to push forward. Et je crois que je vais effectivement utiliser ma connaissance et mon expérience dans ce domaine pour pouvoir faire en sorte que le forum aille encore un peu plus de l'avant. Et puis cette nouvelle Bandundu, donc Okwilu, la police s'est dit déterminée à pourchasser et mettre fin au phénomène Kuluna. Dans la ville de Bandundu, la police nationale congolaise a mis la